Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va repiquer de l'épinard d'hiver, du géant d'hiver. Et ben, tout simplement j'ai travaillé ma terre. C'était l'endroit où j'avais mis les pommes de terre en juillet. Bon, ça m'a pas donné grand chose, ça m'avait donné des petites pommes de terre pour faire griller à la poêle. Mais ça a évité de les jeter. Bon, on va revenir à nos épinards. Alors j'ai tout simplement travaillé la terre, bien finement. Bon, j'ai rajouté du compost, de la cendre et du marc de café. L'épinard, c'est un légume qui demande pas mal de nourriture. Alors donc, on va bien amender la terre. Voilà, travailler. J'ai mis des planches pour pas tasser la terre partout. Là-bas, c'est encore des haricots. Ils sont en fleurs, ils vont comment donner. Et donc voilà. Après, sinon, on peut prendre un fumier du commerce, un bon fumier de cheval ou un fumier de ferme bien décomposé. De préférence, on va prendre un fumier utilisable en agriculture biologique. C'est toujours plus sain que quelque chose d'autre. Voilà. Une fois amendé, maintenant on va aller prendre nos épinards que j'ai semés en gros et on va les repiquer. Je vais vous montrer aussi ce que ça donne parce que j'en ai actuellement dans la serre. Je peux vous montrer ce que ça donne, à peu près la taille que ça va avoir et comme ça vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est actuellement les épinards, les géants d'hiver que j'ai actuellement mis dans un bac dans la serre. C'est pour vous montrer un peu la taille que ça peut avoir par rapport à ma main. Les feuilles deviennent d'une belle taille. Et la circonférence est vraiment, par rapport à ma main, que vous puissiez voir, c'est assez grand. Pratiquement, ça va donner la taille d'une belle salade, d'une belle laitue. Et là, quand on va le récolter, par contre, on va prendre les grandes feuilles et on va laisser les petites feuilles du milieu continuer à pousser. Ça évite de saccager toute la plante. Voilà. Ça c'est actuellement dans la serre. Maintenant, je vais vous montrer repiquage en pleine terre dans le jardin. Alors voilà, ça c'est les épinards qu'on a allé récupérer, que j'avais semé en gros. J'ai carrément pris par motte. J'ai bien humidifié l'endroit avant de les prendre. Et là je laisse tremper les mottes dans l'eau que je vais casser à la main en faisant attention de ne pas casser les racines. Vous voyez la taille par rapport à ceux c'était dans la serre, ils sont tout petits. Dès qu'ils ont leurs deux premières feuilles, c'est-à-dire pas leur... voilà, ça c'est les premières feuilles qui viennent, mais quand on les sème, dès qu'ils ont leurs premières feuilles, on peut les repiquer. Là qui ont déjà les feuilles un peu plus grandes, mais c'est pas grave, ça fonctionnera tout à fait bien. Voilà, alors on va repiquer en ligne, on va les espacer à peu près quand même de 20 cm parce qu'ils vont devenir assez gros. Je vais vous montrer ça, tout simplement je prends pas de plantoir. Je vais prendre une pelle, je vais faire un petit trou. La terre je l'ai humidifiée avant, dans une terre sèche, sinon on va noyer les légumes après en arrosant. Alors j'ai humidifié avant, et je vais faire simplement des trous où je vais les mettre dedans et je vais simplement reboucher avec la pelle, voilà. Je vais vous faire une ligne et je vous refilmerai dès que c'est fait. Voilà. Voilà, et voilà nos épinards en place. On les a assez espacés pour qu'ils puissent bien se développer et grandir. Voilà, on a fait deux lignes là. Et deux lignes ici. Maintenant donc d'ici un mois on va les arroser pendant quelques jours et donc ils prennent bien racine. S'il y a une pluie, une petite pluie, ça serait l'idéal. Et sinon on va tous les jours les arroser délicatement avec le pommeau sur l'arrosoir. Au-dessus du plan, on va les arroser délicatement. Pendant 3-4 jours facile. Tant qu'ils prennent bien racine. Et ensuite on les arrosera normalement. Voir s'il y a de la pluie, pas du tout. Et voilà nos épinards. Et je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire ou un pouce bleu. Je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure des épinards d'hiver dans les vidéos. Et à plus. Ciao.